Salam alaikum, chers frères, chers amis. À la demande de mademoiselle Sarah, je vais traduire cette vidéo en français. Alors, comme vous pouvez le constater, là, je vais vous préparer une soupe, la harira. Comme vous pouvez le constater, j'ai ma gamelle dont je vais mettre tout. Vous allez voir les ingrédients. Je vais vous en parler tout de suite. Là, je vais vous préparer une soupe en bon uniforme, une bonne harira. Comme vous pouvez le constater, ce sont des fèves. C'est à peu près 2 grandes cuillères de fèves séchées. J'ai là du riz, une grande cuillère aussi. 2 cuillères à soupe de lentilles et de la vermicelle. J'ai du beurre, une petite cuillère de beurre et une autre petite cuillère du semaine. C'est du beurre ronce, un oignon, 4 tomates, je vais passer au moulinex. Et comme ingrédient, j'ai une petite cuillère de sel, cannelle, curcuma et poivre. Là, je suis en train de regarder, de traduire. Là, pour les tomates, je vais mettre 3 grandes cuillères, c'est 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Une première cuillère de sauce tomate que je vais mettre avec les ingrédients et les deux autres, je vais les mettre avant la fin de la cuisson. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai le céleri et du persil que je vais diviser en 2 parties. Une partie que je vais passer au moulinex avec l'oignon, persil et céleri. Et puis l'autre partie, je vais le mettre à la fin de la cuisson, c'est-à-dire après avoir retiré la gamelle du feu. Alors voilà, vous pouvez voir comment je vais procéder à la préparation. Là, je suis en train de couper le céleri. Vous savez, je suis en train de traduire. Là, je regarde ma vidéo et je traduis parce que là, il va très très vite. C'est pour cela que je n'arrive pas à me saisir. Et d'ailleurs, j'ai écrit le texte que j'ai même... c'est-à-dire que j'ai écrit moi-même en arabe et puis je l'ai traduit en français. C'est pour cela que ça va un peu. J'espère que la traduction va tomber juste avec ce que vous voyez sur la vidéo. Alors là, quand je parle des pois chiches, ce sont des pois chiches que j'ai achetés, comme j'ai dit dans la vidéo, je les ai achetés ce matin. Parce que d'habitude, les femmes marocaines préparent les pois chiches, c'est-à-dire ils les font tremper toute une nuit et ça demande du temps. Alors moi j'ai trouvé une autre astuce pour les faire, pour faire cette opération très très rapidement, qui va très très vite. Je prends mes pois chiches, je les trempe dans de l'eau très très chaude, je ferme la boîte où je les mets, ou bien une gamelle, et pendant 2 heures, 2 heures, elles sont prêtes. C'est un peu incroyable, beaucoup de gens ne vont pas le croire, mais si vous l'essayez, vous allez voir. Parce qu'il y a une grande différence entre tremper des pois chiches pendant toute une nuit et de les tremper 2 heures. Alors essayez cette opération, vous allez voir. Beaucoup de gens ne peuvent pas le croire, mais si vous le faites, vous allez voir la différence. Les pois chiches, vous les mettez dans une gamelle ou une casserole. Si vous voulez que ça aille vite, vous les mettez juste dans une cocotte pour la fermer. Il ne faut pas la mettre, je ne dis pas de les mettre sur le feu. Là, on ne cuit pas les pois chiches. On les trempe juste dans de l'eau et on laisse notre marmite quelque part dans un endroit à température ambiante dans notre cuisine. Alors, comme vous avez vu, j'ai passé au moulinex mes oignons et le persil, céleri. Là, je vais commencer bien sûr la préparation. Là, j'ai essayé de préparer une harira très très simple, même pour les gens modestes qui n'ont pas les moyens. On pense bien sûr aux gens qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens de préparer des harira un peu chers. Là, la mienne, là, elle est très bon marché.
Alors, comme vous pouvez le constater, là, j'ai mis ce que j'ai passé au moulinex. Je répète, les oignons, persil et céleri. Et j'ai ajusté les épices, cannelle, curcuma, poivre et sel. Et comme j'ai dit, le gingembre, quand je ne l'ai pas aujourd'hui chez moi, je m'en passe. Là, j'ai ajouté de l'huile de table et puis l'huile d'olive. À peu près 3 cuillères de chaque. Et là, j'ajoute le beurre, la petite cuillère à café de beurre et la petite cuillère à café de semaine. Je rappelle que le semaine, c'est le beurre rance. Et tout de suite, j'ajoute les fèves, le riz et les lentilles. 2 cuillères à soupe de lentilles, une cuillère et demie de riz et à peu près 2 cuillères ou 3 cuillères de fèves séchées. Bien lavées, bien sûr. Alors, concernant la sauce tomate, je vais commencer par mettre juste la première cuillère de sauce tomate que je vais cuire avec tous ces ingrédients. Et là, j'ajoute, comme vous pouvez le constater, 4, je crois, j'ai mis 4 cuillères de pois chiches trempés. Alors, pour vérifier que vos pois chiches sont trempés, vous prenez un grain, vous appuyez ici. Il faut que la peau décolle facilement. Alors, tout ça, je vais le mettre maintenant sur le... Je vais ajouter de l'eau, bien sûr. Ajouter de l'eau en abondance, parce que vous savez, une soupe, il demande beaucoup d'eau. Là, je vais mettre à peu près 4 ou 5 verres pour démarrer la cuisson, mais par la suite, on va rajouter de l'eau davantage. Hein. Parce que là, j'ai dans cette marmite, je vais mettre à peu près jusqu'à 2 ou 3 litres d'eau. Alors, ma marmite, je les mets sur le feu. Pour commencer le démarrage, là, je coupe pédoncule de mes tomates. Je vais les couper en petits dés et les passer au moulinex. Avec la peau, s'il vous plaît. N'épulchez pas vos tomates, parce que c'est la peau qui aide à donner de la couleur à votre soupe. Et d'ailleurs, ces 4 tomates passées au moulinex, je vais les mettre dans quelques instants, c'est-à-dire après une vingtaine de minutes. Parce qu'en général, il y a des femmes qui mettent les tomates avec les premiers ingrédients. Et moi, je préfère de le faire de cette façon. Vous allez voir, il y a une très grande différence côté goût de la harira. Là, comme vous avez vu, j'ai passé mes tomates au moulinex. Et je vais les garder au frais. Je vais les mettre au frigo. Vous allez voir, j'ai une pâte un peu épaisse. Vous voyez. Je vais les garder de côté, de préférence au frigo. Alors j'attends la suite. Comme je vous ai dit, c'est un peu difficile de traduire en direct. Là, je dois m'entraîner comme les, comment dirais-je, les journalistes qui donnent les commentaires pendant un match. C'était sur le champ. Alors, comme vous avez vu, après une vingtaine de minutes, parce que là, la vidéo, il est coupé, hein, le montage, j'ai fait un montage. Vous avez vu comment ils sont mes tomates? C'est pour cela que j'ai commencé la cuisson de ma harira avec les 5 premiers verres. Et après, pour l'eau, je l'ajoute progressivement. Et là, je vais avoir de l'eau parce que la tomate, elle va donner encore de l'eau. Vous remuez un peu. Vous voyez déjà la consistance du départ ou du démarrage de notre soupe. Et croyez-moi, ça donne une odeur. Alors, très très forte. Vous allez sentir juste avec un peu d'épices, le peu d'épices que j'ai utilisé.
Et d'ailleurs, moi, je me base pas beaucoup sur les épices. J'utilise très très peu pour toutes les spécialités que je prépare pour mes enfants. Là, j'y mets un peu de safran en poudre. C'est pour donner un peu de couleur. Ça reste facultatif, mais ça donne de la couleur à la soupe. C'est la poudre jaunâtre du le safran en poudre. Mais si vous avez le vrai safran, vous pouvez l'utiliser aussi. Ça va changer le goût de votre harira. Mais le vrai safran, ça coûte très très cher. Alors pour moi, pour principe, je me base pour des gens qui sont c'est-à-dire qui n'ont pas assez de moyens pour préparer une soupe très très chère. Ou bien je me base surtout pour présenter mes vidéos à nos étudiants, là où ils sont, que ce soit au Maroc, en France, en Allemagne. Irgendwo sie sind, in Deutschland oder. Alors, pardon. Là, comme vous pouvez le constater, c'est la préparation que je vais faire, cet appareil qui va nous épaissir la soupe. Alors là, j'y mets 4 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe bien pleines de farine, un verre d'eau et du sel. Vous voyez la consistance, là je vérifie la cuisson des pois chiches et des lentilles et du riz. Parce que le mélange de farine et d'eau, il ne faut pas l'ajouter maintenant. On l'ajoute après avoir cuit ou bien cuit les pois chiches et les lentilles et le riz. Vous avez vu, 4 grandes cuillères à soupe de farine bien pleine, un verre ou un verre et demi ou 2 verres d'eau et un peu de sel, une pincée de sel. Il faut bien mélanger au fouet parce qu'il faut éviter de voir des grumeaux. Là, je parle de la vermicelle qu'on va mettre après avoir mis ce mélange de farine dans notre harira. Et comme vous pouvez le constater, là, je vais mettre les 2 grandes cuillères de sauce tomate. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que il faut remuer tout le mélange. J'ai mis la sauce tomate, les 2 cuillères et 2 grandes cuillères. Là, je vais mettre la farine et l'eau. Et je vais commencer à remuer le tout sans cesse à feu doux pendant une dizaine de minutes. Il ne faut pas arrêter de remuer votre harira parce que sinon vous allez risquer d'avoir du grumeau dans la soupe. Du grumeau, bien sûr, à base qui vont se former de cette farine si on ne la fait pas bouger. Alors voilà, ça c'est la fin de la cuisson. La vermicelle j'ai déjà mis, je crois, parce que je me rappelle plus, comme je vous ai dit, là je suis en train de regarder la vidéo et de traduire. Ouais, ça y est, c'est bon, la vermicelle je l'ai déjà mise. Juste après avoir mis la sauce tomate et la farine. Là, en cette étape, ma soupe est déjà prête. Parce que d'habitude, moi je mets toujours ces herbes-là que j'ai mis de côté. C'est-à-dire le mélange de céleri, persil. Vous avez vu, je le mets toujours à la fin, après avoir retiré la marmite du feu. Parce que là, la soupe, il est prête à servir. En général, je laisse toujours mes herbes frais, comme ça ils vont donner beaucoup plus d'arôme. Alors, comme vous avez pu le constater, le persil et les céleris, je les ai mis à la fin de la cuisson. Vous avez vu? Dès que je les ai mis, je commence à servir ma soupe. Alors là, j'espère que j'ai fait la bonne traduction pour cette vidéo. Et je vous souhaite bon courage et je vous remercie pour votre encouragement. Et merci.